Aujourd'hui, je vais te montrer 7 plugins gratuits pour accélérer et améliorer ton montage dans DaVinci Resolve. Et crois-moi, le dernier est incroyable. C'est parti. On commence tout de suite avec le plugin Magic Zoom de Alextech. Ce plugin permet de réaliser facilement des effets de zoom sur tes vidéos. Tu pourras le télécharger sur son site, d'ailleurs je te mets le lien de tous les plugins dans la description. Après l'installation, tu le trouveras dans le panneau des effets, menu effets, puis sous Magic Toolkit. Pour un maximum de flexibilité, je te conseille de l'appliquer sur un plan d'effets. En déposant le Magic Zoom sur ta timeline, un zoom avant est alors créé automatiquement, suivi d'un zoom arrière. Tu peux d'ailleurs ajuster la position du zoom directement dans le viewer en activant l'icône affichage fusion. Et si tu te rends dans l'inspecteur, tu pourras ajuster différents paramètres comme la quantité de zoom, la durée, mais également jouer sur les courbes d'animation et même activer différentes options telles que le mouvement de caméra ou encore le flou de mouvement. Sache aussi que des presets sont déjà présents, cela te permettra de zoomer directement dans une partie précise de ton image. Tu pourras désactiver l'ensemble des réglages avec ce bouton et passer à la version payante en cliquant sur cette icône. Le coût est d'environ 30$ et te permettra d'ajouter de multiples options comme des multi-zooms ou encore le fait de pouvoir personnaliser tous tes effets. Le second plugin que je souhaite te présenter ici est Placeit de Soundly. Ce plugin VST permet de modifier l'environnement sonore d'un effet audio. Je l'utilise personnellement dans presque tous mes projets car il me permet d'ajouter du réalisme et de la profondeur dans ma bande sonore. Une fois installé, il te faudra redémarrer DaVinci pour trouver le plugin dans la section des effets audio sous VST. Tu peux appliquer des pré-réglages pour simuler différents environnements, comme un son lointain, une conversation téléphonique ou encore une ambiance de salle fermée. Tu as la possibilité de jouer sur le son de l'interlocuteur lui-même ou de l'endroit où il se trouve. Tourner, monter mes tutoriels sur DaVinci Resolve, mais aussi mes projets. Tu retrouves les mêmes réglages dans l'inspecteur où tu vas pouvoir également ajuster le mix entre les deux, désactiver l'un ou l'autre. 2 stations de travail prêtes à l'action. Salut, moi c'est Ludo et bienvenue chez nous. Un espace pensé pour créer, tourner, monter mes tutoriels sur DaVinci Resolve, mais aussi mes projets professionnels. Avec 2 stations de travail prêtes à l'action. Salut, moi c'est Ludo et bienvenue chez nous. Et si tu veux faire à nouveau apparaître la boîte de dialogue, il te suffit de cliquer juste ici. Pour désactiver le plugin, tu peux décocher le curseur Jusqu'au résultat final. Un espace pensé pour créer, tourner, monter mes tutoriels sur DaVinci Resolve. pour le supprimer. C'est comme n'importe quel effet avec la corbeille juste ici. Pour désactiver le plugin, tu peux te rendre dans les préférences du logiciel, dans le panneau système puis sous plugin audio, décocher l'option. Personnellement, je l'utilise beaucoup sur mes SFX pour appliquer une réverbération afin de donner plus de profondeur à la scène. Allez, on continue notre sélection de plugins gratuits avec cette fois-ci le Magic Animate, toujours par Alextech. Ce plugin propose de nombreux contrôles d'animation comme le zoom, le déplacement, le flou de mouvement ou encore le masquage. Il permet d'animer facilement et rapidement des éléments sans passer par fusion. Une fois déposé sur ton clip, rends-toi dans l'inspecteur et coche par exemple une animation de zoom, d'entrée et de sortie, ou simplement entrée ou sortie. Avec ce plugin, tu n'as plus besoin de déposer des points clés pour créer ton animation, et ce, peu importe la longueur de ton clip. Tu peux entre autres définir le point de départ ou d'arrivée du zoom, le délai d'apparition, la longueur du zoom, et même la possibilité de créer tes propres réglages avec cette icône.
tu retrouveras sensiblement les mêmes réglages pour les autres animations disponibles, telles que le whip, le spin ou encore le dissolve. Sache que tu peux combiner les effets entre eux, comme ceci, mais également ajouter une ombre portée très facilement. N'hésite pas d'ailleurs à ajuster la position de l'objet avec les réglages ci-dessus. L'onglet Meets te permet quant à lui d'activer les animations intermédiaires. Pour te donner un exemple concret, active le zoom par exemple, mets le nombre de répétitions à 3, puis ajuste l'intensité du zoom intermédiaire. Et comme tu peux le voir, deux autres options sont encore disponibles pour activer les mouvements de caméra. Ou encore créer des effets de vagues. Enfin, dans le troisième onglet, tu vas trouver l'animation de masque. Une fois le type de masque choisi, il est très facile de l'ajuster et même de l'animer. Tu auras encore une fois accès à une panoplie de réglages pour créer l'effet désiré et tu pourras même y ajouter une bordure colorée. Personnellement, c'est un plugin que j'utilise très souvent et qui me fait gagner un temps fou. N'hésite pas à jouer avec et dis-moi dans les commentaires si tu veux un tutoriel complet là-dessus. Passons maintenant au Tract Text de Patrick Sterling. Ce plugin permet de suivre automatiquement un texte sur un élément en mouvement dans ta vidéo. Après installation, ajoute l'effet sur ton plan et active l'affichage fusion avec cette icône. Place ensuite le tracker sur l'objet à suivre et ajuste la zone de sélection. Mets-toi au début du plan, puis lance le tracking comme ceci. Le texte suit alors précisément le mouvement de l'objet. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à positionner correctement ton texte et le modifier dans l'inspecteur. Et si tu as des latences, n'hésite pas à désactiver le flou de mouvement, juste ici. On reste encore avec ce bon vieux Patrick qui nous propose également l'effet Picture in Picture. Ce plugin facilite l'ajout rapide d'une incrustation vidéo dans un coin de l'écran avec choix de la forme du masque, position, taille et flou. Alors j'avais déjà fait un tutoriel sur comment créer cet effet, mais avec ce plugin tu auras une autre alternative. Pour l'utiliser, tu vas simplement le glisser-déposer sur ton clip, puis ajuster les différents paramètres dans l'inspecteur. Tu peux ajuster la position du masque lui-même, mais aussi celle de l'image à l'intérieur. Ce qui est pratique, je trouve, dans ce plugin est le fait de pouvoir changer rapidement la forme du masque et surtout de pouvoir créer une forme personnalisée. Le créateur est allé même jusqu'au point à créer différentes copies de masques afin de pouvoir y importer tes propres images. Alors je ne pouvais pas ne pas évoquer le plugin Reactor dans cette vidéo, qui est en fait un ensemble de plugins qui te permettra de passer au niveau supérieur dans Fusion. Dans la page Fusion justement, tu peux déjà retrouver tout un tas d'outils disponibles dans le menu Tools, et Reactor va en fait étendre de manière considérable les possibilités de Fusion en termes de création. Une fois installé, tu pourras le retrouver dans le menu Espace de travail sous Script. Dans le menu de gauche, tu auras les différentes catégories de plugins affichées et si tu cliques sur l'une d'entre elles, tu trouveras tous les outils disponibles. Juste en dessous, tu auras des instructions concernant le plugin en question et si tu souhaites l'installer, il te suffira de cocher le plugin, cliquer sur Install et de redémarrer le logiciel. Si à ce stade, cela peut paraître un petit peu abstrait pour toi et que tu voudrais en savoir un peu plus sur cette extension, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de te faire une démonstration dans un autre tutoriel. Et
Et on finit enfin cette sélection avec le plugin gratuit Video Editor Studio. C'est le pack d'effets qui, à mon sens, délivre le plus de valeur dans toute cette sélection. Pour l'utiliser, il suffit de le télécharger puis de cliquer sur le fichier DRFX pour l'installer. Une fois installé, tu le retrouves dans le panneau des effets sous titre, puis Video Editor Studio. Alors ce pack propose 36 fonds dégradés, des arrière-plans pour logos et texte, des pré-réglages de texte type machine à écrire, ainsi que tout un tas d'effets comme des call-outs, des titres animés, des boîtes, des puces, des cases à cocher, des barres de progression et des curseurs personnalisables. Tu y trouveras aussi des scrollers de texte, des compteurs, des icônes et des infographies comme des graphiques à barres ou camembert. Le tout est entièrement personnalisable et honnêtement, je trouve que c'est une vraie mine d'or, surtout pour un plugin totalement gratuit. Tu peux choisir d'animer ou non chaque effet et pour certains d'importer tes propres logos ou images. Dans le menu Effets, un autre dossier est présent et te permet de créer des effets tels que des overlays pour smartphone ou encore des effets de flou entièrement personnalisés. Je te conseille vivement de l'installer et d'y jeter un coup d'œil car c'est impossible que tu n'y trouves pas ton bonheur. Voilà, tu connais maintenant les 7 plugins gratuits pour améliorer ton montage et ta productivité dans DaVinci Resolve. Ces plugins sont là pour te simplifier la vie, mais n'oublie pas, c'est toujours utile de savoir comment les construire. Le but de cette chaîne YouTube est justement orienté dans cette optique, alors si ça t'intéresse, pense à t'abonner et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt.